Et bien voilà, aujourd'hui dans cette série de vidéos de pasteur à pasteur, on reçoit Géraldine. Géraldine. Géraldine, alors peut-être que tu n'es pas pasteur à la tête d'une église, mais comme on le mentionne régulièrement, nous invitons déjà des amis, des gens avec qui on a développé une amitié, puis des gens qui servent sous une forme ou sous une autre, et donc qui se retrouvent à être pasteurs de leurs frères, de leurs sœurs. Hein. Et aujourd'hui, Julia, donc on reçoit ton ami, Géraldine, oui, qu'on connaît depuis longue date. Très longtemps, oui. Alors Géraldine, c'était à quelle période de ta vie quand on s'est rencontrés? J'avais 17 ans. J'habitais la région parisienne et je suis venue prendre un bateau à Toulon. Et en fait, je vous ai rencontré dans les rues de Toulon. Vous étiez en train de faire de l'évangélisation tous les deux avec d'autres gens, de la musique. Ça nous rajeunit. Et voilà, vous chantiez des chants de Jésus et du coup, bon, j'ai été assez interpellée. Et en fait, j'ai rencontré le Seigneur grâce à vous comme ça. Incroyable. Et on faisait beaucoup d'évangélisation dans les rues à l'époque. Hein. On s'emmenait avec nos guitares, avec toute une équipe. Combien de personnes sont venues au Seigneur comme cela? C'était un changement, un croisement de nos vies. On s'est rencontrés et Dieu là m'a dit, ok, je suis vivant, je suis là. Mais après, voilà, il a fallu peut-être 10 ans, d'autres circonstances dans ma vie et je vous ai retrouvé aussi. Wow. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est comme ça que je suis venue dans des églises, c'est avec vous. Oui. Ben, l'enseignement à tirer, c'est que les graines qu'on sème, hein, on ne les voit pas de suite pousser, mais la Bible dit, sème ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Et on va encourager nos amis qui parfois peuvent avoir l'impression qu'ils ont témoigné, qu'ils ont semé dans le cœur des gens, ils n'ont pas vu les résultats de suite. Mais avec le temps, on a de sérieuses surprises et tu es une de ces surprises. Alléluia. Voilà. Moi, je me rappelle, Géraldine, d'être à Toulon, donc c'était le Gros Lafayette, c'était la rue de marché, d'Alger, et de faire, on voulait tellement parler du Seigneur, et on était là avec nos banderoles, avec nos guitares, on faisait des danses, on ne savait plus quoi faire pour attirer l'attention en fait. Et aujourd'hui, Géraldine, eh bien, tu sers Dieu hein, par rapport aux choses qu'il t'a montrées. Et tu as décidé de prendre certaines décisions après que tu sois passé par une certaine épreuve. Tout à fait. Oui, oui. Il y a 6 ans, j'ai eu un cancer du poumon, métastasé au cerveau. Donc, c'était une épreuve assez importante. Et pendant les épreuves, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On s'analyse, on réfléchit. C'était aussi un moment où j'étais heureusement vraiment très proche. Je sentais vraiment la présence de Dieu très forte, malgré l'épreuve, malgré les difficultés. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai vraiment senti que le Seigneur me demandait de rassembler des femmes et de partager aussi ce que j'avais vécu pendant cette période, parce que c'est aussi un moment où Dieu m'a enseigné. Et je l'ai fait vraiment par obéissance, parce que j'ai jamais été leader. J'ai toujours aimé aider les gens qui étaient plus en avant, c'est vrai. Et mais j'ai senti que c'était un peu avec crainte et tremblement. J'ai dit oui, voilà. Et j'ai commencé à dire ben oui, je vais rassembler des femmes, à partager donc mon témoignage, parce que parce que je suis aujourd'hui complètement guérie et restaurée. Et ça aussi, il faut le dire, parce que le cancer touche énormément de gens. Oui, on en sait quelque chose. Hein. Je sais. Et c'était aussi, c'était pas une petite affaire, tu as frôlé la mort. Oui, tout à fait. Et aussi, tu as affronté cette épreuve seule. Hein, oui, avec quelques amis fidèles. C'était mon choix aussi de pas trop partager, divulguer, parce que parfois c'est pas la peine d'avoir trop de gens autour de soi. Il faut avoir juste des gens qui vous accompagnent et dans le même état d'esprit dans lequel vous êtes. Et ça fortifie votre foi. Parce que quand on traverse des épreuves, on a vraiment besoin de garder le cap. Et quand le Seigneur vous parle, c'est une grâce. Presque, je veux pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, je sentais vraiment son esprit me parler. Et ça permettait que je garde un cap, et je me suis entourée de gens qui étaient dans le même cap que moi pour me fortifier. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que suite à cette épreuve, voilà, c'est que le Seigneur m'a demandé de faire ça, de partager aussi bien
comment il m'a parlé et ce qu'il a pu m'enseigner pendant cette période. Et du coup, j'ai commencé à faire des réunions de femmes. Alors, Qui continue aujourd'hui. qui continue toujours, Oui. oui. Je suis très, comment dire, je suis vraiment très heureuse de faire ça. Julia est avec, on est ensemble aujourd'hui, on fait ces réunions avec toi, avec Sandrine, avec, il y a Marie aussi qui est avec nous. C'est une occasion pour vraiment encourager les femmes, les édifier, créer des liens d'amitié, pouvoir prier les unes pour les autres, parce que de toute façon, la vie est faite d'épreuves. Régulièrement, on en a toujours une, enfin, je ne veux pas être négative, mais la vie est faite quand même de choses où il faut affronter beaucoup il faut affronter d'épreuves, beaucoup de choses. et moi, je préciserais aussi que lorsqu'on est éprouvé, que ce soit par la maladie, que ce soit une épreuve particulière, on pourrait dire que le diable, il essaye de nous rayer de la carte. Eh bien, quand on en sort, c'est pour utiliser même ces souffrances et ces épreuves pour se propulser dans plus et non pas vers moins. Hein. Exactement. C'est-à-dire une nouvelle vision, une vision renouvelée que Dieu nous donne. Oui. Ouais. Et je crois que le fait aussi de travailler en complémentarité, on est 4 femmes un peu qui entourent ces réunions des femmes et on est tous très différents, mais on accueille aussi des gens très, très différents. Ouais. Et même si on n'a pas un groupe très, très grand, comme ça, on a le temps, moi je trouve c'est ça ce qui est extra, c'est qu'on a le temps d'apprendre à se connaître, discuter un petit peu les uns avec les autres, et aussi le temps de pouvoir prier individuellement, et chacun se sent en sécurité. Et chaque fois, il y a des nouvelles personnes. Hein? Tout à fait. Donc, c'est Oui. formidable. Oui, c'est très enrichissant et c'est très diversifié. Oui, En effet. oui. Et tu l'animes avec beaucoup de sérénité, même si les jours ne sont pas toujours faciles pour tout le monde, mais voilà, tu les accueilles avec beaucoup de bienveillance. Et on croit que dans ce temps, il y a une grande armée de femmes qui est appelée à se lever. Ah, moi, donc, oui. ça rentre aussi, dans une vision de ces temps où Dieu est en train, je dirais, moi, de mettre en place une armée pour préparer le retour de Christ. Et les femmes ont une part très importante, souvent négligée dans le passé, dans cette armée, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Il y a beaucoup de femmes de grande valeur, même souvent qui n'ont pas conscience ils savent pas. de leur valeur. Oui. Et je crois que ce sont des moments justement un peu intimes qui permettent qu'elles reçoivent aussi, qu'elles voient ou qu'elles se voient sous un autre angle, qu'elles puissent vraiment prendre de la force pour, dans leur vie, être des femmes de victoire. Amen. Voilà, d'aller de victoire en victoire. On a tous besoin d'être affermis dans notre identité. Oui. Qu'elle soit masculine, qu'elle soit féminine. Oui. Et c'est ce que Dieu veut faire, entre autres, pour qu'on puisse vraiment être utilisé, être utilisable aussi dans son plan, être affermi dans son identité. C'est pourquoi le diable il fait tant d'efforts pour brouiller l'identité des uns et des autres. Et ces réunions ont, entre autres, pour but d'aider les gens à s'affermir et les femmes à s'affermir dans leur identité. C'est ça ce que je trouve intéressant avec toi, Géraldine, c'est que tu as su te réinventer après d'avoir passé par des moments d'épreuve quand même conséquents. Je veux dire, tu as parlé du cancer, mais je sais que c'était, tu as frôlé la mort. Oui, tout à fait, oui. En effet, j'ai eu un cancer du poumon qui était métastasé au cerveau. Donc c'est vrai que c'était chaud bouillant, c'était très grave, on peut dire. Voilà. Et c'est pourquoi que ton témoignage est important, parce que on peut se relever après ces choses-là et ensuite trouver une vie, trouver un fonctionnement, mais ce n'était pas suffisant pour toi. Tu voulais vraiment servir Dieu aussi. Tout à fait. Voilà. J'ai toujours eu cette conscience, cette notion en tous les cas d'être chacun dans ma vie, même comment dire, pas obligé d'avoir un titre, comme tu disais tout à l'heure, de pasteur. Dans la vie, il y a de multiples façons de pouvoir aider autour de nous. Et ça a été vraiment, j'ai vraiment entendu le Seigneur me dire de faire ça. C'est vrai que parallèlement, je suis animatrice sur une émission de radio. Alors, parle-nous un petit peu. Comment t'es arrivée
C'est le hasard, enfin, il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais c'est des rencontres. En fait, j'avais proposé, ils cherchaient des bénévoles, j'avais donc pris contact avec ces gens. Et puis en fait, en rencontrant la directrice, elle m'a proposé de faire une émission de radio. Suite à mon témoignage d'ailleurs. Voilà. Comme quoi, une chose entraîne une autre. Absolument, oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup parce que je reçois des gens, soit qui viennent témoigner de leur conversion, soit ils viennent partager un événement de leur vie où Dieu s'est manifesté avec puissance, avec gloire. Et je suis la première édifiée de voir comment Dieu agit dans le quotidien, dans la vie des gens. C'est tellement extraordinaire parce que parfois on ne sait pas ce que Dieu fait, mais en fait Dieu est en mouvement dans la vie de chacun. Absolument. Et je suis très honorée de recueillir ces témoignages. Et je sais que c'est aussi une manière, eh bien, là aussi, de parler d'un Dieu vivant aujourd'hui. Voilà. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ce fameux verset, et de la parole de leur témoignage. Tout à fait. Donc pas besoin d'être un grand prédicateur pour pouvoir toucher les gens et pouvoir toucher les foules. Le témoignage, la vérité, elle a une puissance. Absolument. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et quand on entend une personne donner son témoignage sur ce qu'elle a vécu, on peut s'identifier, y compris le témoignage d'avoir survécu à un cancer et autres. Tout à fait. Moi qui passe par une mauvaise phase, eh bien moi aussi je peux m'en sortir par la grâce de Dieu. Oui. Donc le témoignage libère une puissance. Tout à fait. Oui. C'est un sujet d'édification. Moi, je suis éblouie de savoir comment Dieu il arrive à utiliser des personnes, comme chacun de nous d'ailleurs, avec nos défauts, nos luttes, nos épreuves. Certains, ils ont plus que d'autres. Et comment il a quand même préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous. Et c'est à nous de faire cette démarche, de vouloir entrer dans ces choses-là, parce qu'il ne se met pas en place toute seule. Et parfois, le Seigneur, il passe devant chaque matin en disant, voilà, il y a cette possibilité-là, ou peut-être il y a cette possibilité-là. Mais si on reste juste là en disant, oh, oui, c'est vrai, c'est intéressant, oui, quelqu'un pourrait faire ça, plutôt que de se sentir concerné et de se lever et de dire, waouh, ça c'est pour moi, je crois que je peux le faire. En tout cas, je crois que je pourrais essayer. Et ensuite, la grâce de Dieu vient combler nos manquements et faire en sorte que malgré qu'on avance imparfaitement, je ne sais pas pour toi, Géraldine, mais je sais que moi, j'avance imparfaitement. Et malgré cette imperfection, on réalise qu'on a des résultats et qu'on porte du fruit pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Réjouissant. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un point que tu as soulevé, c'est que à un moment donné, il faut obéir. On se lève le matin, parfois on a entendu la voix de Dieu dans notre cœur qui nous dit va dans telle direction, mais la chair n'a pas spécialement envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il faut affronter les gens, il faut affronter le regard des gens, dès qu'on décide de servir Dieu dans une dimension supérieure. Et au départ, on part avec ce qu'on a, et souvent ce qu'on a, c'est pas grand-chose, parce que de toute façon, ça va prospérer, ça va grandir dans la marche. Donc, si on ne se met pas en marche, ça va pas grandir. C'est tout à fait ça. C'est vrai que moi, j'ai vraiment démarré les réunions de femmes avec crainte et tremblement, parce que prendre la parole en public, c'était une épreuve. Voilà, parler de ma vie, je suis plutôt quelqu'un de pudique, donc parler de ma vie personnelle, c'était aussi un défi énorme. Mais je l'ai vraiment fait parce que je sentis qu'il fallait que ça soit fait comme ça, enfin, que le Seigneur m'avait dit de faire ça. Et finalement, il y a toujours des gens au rendez-vous de ces réunions, donc c'est que ça parle. Donc, et en effet, on s'encourage parce que la vie est faite pour tout le monde de moments parfois difficiles et des fois, on ne sait pas toujours comment on va aborder certains aspects de ce qui se présente pour nous. Et le fait de s'encourager, de s'édifier ensemble, de créer des liens d'amitié, eh bien, je crois que ça répond à un besoin actuel. Voilà. En plus, c'est hors église et quelque part, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est aussi comme ça, mais je crois que c'est très bien parce que ça amène des gens qui sont de toutes dénominations.
c'est pas sous le couvert d'une étiquette d'église. Et en fait, ça réunit voilà, des gens qui viennent des milieux catholiques, des gens protestants ou évangéliques, mais on n'est pas sous une bannière, on est des femmes chrétiennes. Voilà. Et j'aime aussi cet aspect-là. Donc, on se réunit dans des maisons. C'est vrai que là, depuis quelques temps, avec Julia, on a la chance de pouvoir être ici. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. Mais on a toujours fait comme ça. Et voilà. Et je crois aussi que le Seigneur, il veut faire tomber aussi beaucoup de barrières que parfois il y a au milieu de nous, dans nos milieux chrétiens. Et que parfois les femmes font tomber plus facilement que les hommes, soyons honnêtes. Hein. C'est pour ça que le Seigneur, il utilise beaucoup de femmes dans ces temps, entre autres, pour faire tomber ces barrières et faire avancer son royaume. Bien voilà, un des enseignements qui ressort aussi de tout ce que nous avons partagé, c'est va avec la force que tu as, hein, n'attends pas d'avoir plus que ce que tu as. Ouais. Et Dieu, il fera des merveilles. Pendant la marche. Amen. Voilà mes amis, on est très heureux de partager ces moments avec Géraldine. Et on se réjouit à vous retrouver pour la prochaine vidéo avec qui, eh bien, on verra bien. Hein. Sois bénie, Géraldine. Merci beaucoup. Soyez bénie, chers Soyez amis, bénis. Au revoir. À bientôt.